Bonjour encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est en train de manifester sa gloire, où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole dite à propos pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que tour de contrôle invisible, tour de contrôle invisible. Pour ce, nous lisons Daniel chapitre 2, versets 16 à 22. La Bible dit ceci. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Tour de contrôle invisible. Vous savez, en temps d'incertitude, le pilote d'un avion en plein vol se remet à la tour de contrôle pour le situer et le guider. Mais que fais-tu quand ta tour de contrôle est aussi incertaine que toi? J'aimerais te dire une chose, j'aimerais parler au pilote de ta vie, toi qui pilotes ta vie, toi qui pilotes des nations, toi qui pilotes une organisation, toi qui pilotes ta famille, peu importe ce que tu pilotes, peu importe ce que tu conduis. Oh, quand tu es au milieu des zones de turbulence, d'incertitude, et toutes tes ressources, toutes tes institutions, toutes tes structures, tous tes systèmes n'arrivent pas à te situer, à te guider ou à te sortir de là. Cela veut dire une chose, que le contrôle n'est pas en toi. Le contrôle n'est pas dans tes ressources. Le contrôle n'est pas dans ton système, mais le contrôle est ailleurs. J'aimerais te dire, il existe une tour de contrôle invisible, c'est celle de Dieu. Tu dois communiquer avec la tour de contrôle invisible. La Bible déclare dans Proverbe 18:10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, se trouve en sûreté. Oh, invoque cette tour de contrôle invisible. J'aimerais te dire, pour combattre l'incertitude, tu dois utiliser ce qui est invisible. Tu ne peux pas combattre cette incertitude avec ce que tu vois. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne vois pas avec ce que tu vois. Mais tu dois combattre ce que tu ne vois pas, ce que tu ne maîtrises pas avec ce qui est invisible, avec le Dieu invisible, celui qui habite une lumière inaccessible, celui de qui toute grâce excellente et tout don parfait viennent. Il est la source de toutes choses. Oh bien-aimé, je te donne cette formule. Quand tu ne sais plus, quand ta tour de contrôle ne sait plus contrôler quoi que ce soit, ça veut dire que le contrôle est ailleurs. Il faut que tu entres dans le mode invisible. Tu entres dans le mode tour invisible. Il existe une tour de contrôle invisible et c'est le nom de l'Éternel. Et Daniel, dans ce texte, l'a expérimenté. Ils étaient dans une situation de crise. Oh, bien aimé, c'est assez surprenant. Quand la Bible est vraie. Vous savez, la Bible dit que tout homme pieux te prie au temps convenable. Mais parfois, quand nous lisons, on pense que le temps convenable pour prier, c'est quand tout va bien. On pense que le temps convenable pour prier, c'est quand on est à l'aise, quand on est en abondance. Non, le temps convenable pour prier, c'est quand ta chair, quand tes réflexes naturels ne font plus l'affaire, quand ce sur quoi tu t'appuies n'est plus en train de te soutenir. C'est là le temps convenable de prier. Le temps convenable de prier, c'est dans la détresse. Le temps convenable de prier, c'est dans la crise. Le temps convenable de prier, c'est quand tu ne maîtrises plus rien. Au lieu de paniquer, prie la tour de contrôle invisible. Au lieu de répandre la panique autour de toi, prie
la tour de contrôle invisible. Oh, ce matin, il est important pour nous de saisir cela. Et Daniel a compris cela. Ils étaient dans une situation de crise. Ils étaient en captivité, en déportation. C'était leur quotidien. C'était une situation assez critique. Et comme si, vous savez, la vie a des hauts et des bas. Et pendant qu'ils étaient en captivité, ces jeunes gens se sont mis à part et ont été distingués, ont été reconnus par le roi. Ils commençaient à faire partie de la tour royale. Mais voici de la cour royale, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Le roi fait un songe pour lequel il se souvient pas. Et il demande qu'on puisse interpréter un songe qu'il ne se souvient pas, dont il se souvient même pas. Et il convoque tous ces sages. Et voici, Daniel faisait partie de la cour des sages. Et parce que personne ne pouvait donner une explication au roi, le roi a donné un ultimatum que je ferai mourir tous les sages à cause de leur incompétence, à cause de leur incapacité. Le roi demandait une chose difficile, quasi impossible. Que fais-tu quand tu es dans une situation dont tu n'as pas les ressources adéquates, les capacités adéquates pour le combattre? Nous vivons cette crise, je sais pas comment la définir, mais c'est une crise qui frappe tous les aspects de la vie, qui frappe l'économie, la société, qui frappe le système de santé, qui frappe des vies, qui frappe des familles, qui frappe le gagne-pain de plusieurs. Mais laissez-moi vous dire, quand nous n'avons pas de quoi combattre quelque chose qui est incertain, ça veut dire qu'on doit entrer dans un mode invisible. Ça veut dire qu'on doit entrer dans un mode surnaturel, dans un mode qui dépasse nos ressources naturelles. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a dit, écoute, roi, donne-moi du temps. My God, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec ton temps. Plusieurs personnes sont confinées, travaillent de la maison et tout. Mais j'aimerais vous dire, ce temps que vous avez, vous devez le convertir en quelque chose parce que le temps est la ressource la plus grande, la plus élevée, la plus grande commodité que l'être humain peut avoir. Et bien aimé, tout le monde a du temps. Le pauvre, le riche, le noir, le blanc, tout le monde a du temps, mais que fais-tu avec ton temps? Oh my God, j'aimerais te dire, ce qui t'empêche de répondre à cette crise, c'est ton incapacité de convertir ton temps en quelque chose d'essentiel. J'aimerais te dire, le temps est la chose que tu peux donner, est la monnaie des chances que tu peux donner pour acquérir cet inconnu qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque, mais Dieu te dit, tu as du temps. Avec ton temps, tu peux les changer pour recevoir des mystères, pour recevoir des solutions, pour recevoir une force, pour recevoir quelque chose. Mais ce matin, la meilleure façon de convertir ton temps, c'est dans la prière. C'est de prier la tour de contrôle invisible. Et Daniel avait besoin de ce temps. Donne-moi juste du temps et je ferai des prouesses avec ce temps. On lui accorde ce temps et il ne s'arrête pas là. J'aime la démarche de Daniel qui va utiliser son temps non seulement à communiquer d'abord avec ses proches, ses partenaires, c'est le moment de se serrer les coudes, c'est le moment de se mettre en partenariat, d'aller chercher des partenaires de prière, d'aller chercher des gens qui peuvent croire en ce que tu crois. C'est pas, vous savez, ne prenez pas un partenaire de prière juste pour prendre, il faut prendre quelqu'un qui peut croire aux prières que vous allez faire. Parce que c'était une prière quasi impossible. Mais il priait un Dieu qui maîtrisait l'impossible parce que rien n'est impossible à ce Dieu-là. C'était l'information que Daniel avait. Daniel avait été élevé dans cette culture, dans ses coutumes, dans ses habitudes, dans cette pensée, dans cette sagesse. C'était un homme qui craignait Dieu. Vous savez, le livre de Daniel est un livre merveilleux qui nous parle de plusieurs choses, mais il y a quelque chose assez particulier que ce livre vient nous amener, ce livre de Daniel. Il vient nous montrer que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses et qu'il a un plan d'éternité. Il a un plan, un plan éternel, un plan de salut. Il avait un plan pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire que même la situation dans laquelle il traversait, la situation de crise n'allait pas annuler les plans de Dieu. Vous voyez, Daniel priait en connaissance de cause. Il dit, oui, nous sommes en captivité, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a promis une chose. Il y a une terre promise qui nous est allouée. C'est-à-dire que si nous sommes en captivité, cela doit être juste une situation temporaire. Nos vies, nos enfants ne finiront pas ici. Nous ne mourrons pas ici. Il y aura quelque chose après la crise. Il y aura une vie après la crise. J'aimerais t'annoncer
penser quelque chose, c'est que non seulement que la prière de cette tour de contrôle invisible te permet de reconnaître que le contrôle ne se trouve pas en toi, mais se trouve en Dieu, comme Daniel l'a fait en utilisant ton temps. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'il y aura quelque chose après la crise. Il y aura une vie après la crise. C'est ainsi que Daniel, vous verrez que dans le livre de Daniel, Daniel a eu beaucoup de visions eschatologiques sous la fin des temps, sous la suite des temps. Daniel a pu prophétiser, a pu recevoir des messages assez particuliers sur ce qui allait arriver, dans la suite. J'aimerais que tu puisses te concentrer après la crise. Tu passes peut-être une crise économique, une situation difficile, mais laisse-moi te dire qu'il y a une vie après la crise. Il est temps que tu te positionnes pour recevoir ce que Dieu est en train de préparer après cette crise. Parce qu'après la crise, Dieu a une élévation pour ceux qui lui appartiennent. Après la crise, Dieu va distinguer ceux qui lui sont restés fidèles pendant la crise. Ceux qui lui sont restés fidèles, ceux qui sont restés loyaux à l'Éternel, ceux qui se sont accrochés à Dieu. La Bible déclare dans Jacques 1:12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu fonctionne toujours dans un système. Quand il y a épreuve, ceux qui sont éprouvés, la réaction, l'attitude de ceux qui sont éprouvés va déterminer leur couronnement après la crise. Il y a toujours quelque chose. Dieu n'éprouve pas pour rien. Dieu ne permet pas une épreuve pour rien. Peu m'importe si cette épreuve vient du diable ou quoi que ce soit, ou si c'est Dieu qui la permet, mais laissez-moi vous dire, Dieu est maître des temps et des circonstances. Si le temps dans lequel tu passes est un temps difficile, laisse-moi te dire que ce temps est passager. Il y aura d'autres temps après. Il y aura un temps d'élévation, un temps de percée, mais il faut que tu te positionnes. C'est peut-être le moment de se repentir. C'est peut-être le moment pour toi de reconsidérer les valeurs de Dieu. C'est peut-être le moment pour toi de réaliser l'importance des relations. C'est peut-être le moment pour toi de réaliser où tu passeras ton éternité. C'est peut-être le moment pour toi de questionner ta vie chrétienne. C'est peut-être le moment pour toi de faire alliance avec Dieu. Daniel a pris ce temps. Il a prié et la Bible, oh my God, cela n'a pas pris longtemps. Cela n'a pas pris plusieurs temps. Il avait juste un temps. Peu importe le temps que tu as, convertis-le pour invoquer Dieu, Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Pendant qu'il a prié, la Bible nous montre que le secret du roi fut révélé à Daniel au milieu de la nuit. My God, au milieu des ténèbres, au milieu de l'incertitude. Laisse-moi te dire, Dieu fait beaucoup de choses au milieu de la nuit. Dieu fait beaucoup de choses pendant que tu dors. Dieu fait beaucoup de choses pendant que tu es incapable. Dieu fait beaucoup de choses pendant que tu es incertain. Dieu fait beaucoup de choses pendant que tu te sens inadéquat. Dieu fait beaucoup de choses dans ta faiblesse. L'apôtre Paul a dit, il a été dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pendant qu'on est faible, Dieu est en train de fortifier quelque chose. Je prie que quelqu'un puisse se positionner vers cette tour de contrôle invisible. Parce que pendant que tu pries, la prière te transforme. La prière transforme celui qui prie. My God, il est écrit nulle part. Daniel ne s'est jamais considéré comme un prophète. Même quand vous lisez le livre de Daniel, nulle part il est écrit le prophète Daniel dit ceci, prophétisa ceci. Non. Daniel se voyait juste comme un jeune hébreu qui voulait s'accorder à Dieu, s'aligner à Dieu, prier le Seigneur. Et la prière est constante dans ce livre. C'est seulement après qu'on a considéré Daniel comme un prophète majeur à cause des révélations, à cause de la transformation. My God, c'était juste un jeune qui voulait se mettre à part, mais pendant qu'il priait, Dieu le transformait en prophète. Et c'est seulement l'histoire qui a reconnu que c'était un prophète majeur. My God, je ne sais pas ce que la prière peut faire de toi. La prière peut transformer ta vie dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. Tu penses peut-être que tu es juste un père de famille qui essaye de nourrir sa famille, mais la prière peut te transformer en un libérateur qui va être une solution pour plusieurs familles. Tu te vois peut-être comme une mère monoparentale qui est en train de se soucier, qui dit, au moins si j'avais un appui, au moins si j'avais un homme. Oh my God, la prière va faire de toi peut-être la mère d'un géant, d'une géante qui va révolutionner la terre. Je ne sais pas ce que la prière peut faire de toi, mais elle fera de toi plus que ce que tu es présentement. La prière a transformé Daniel en un prophète. La prière lui a donné accès au trésor, au secret du roi. Il y a des solutions qu'on peut
peut avoir dans la prière que la science ne peut pas donner. Les sages de l'époque ne pouvaient pas donner cette solution. Oh, Dieu a l'art parfois de bloquer l'intelligence des sages pour laisser place à la prière, pour laisser place à ceux qui vont prier, ceux qui vont invoquer la tour de contrôle invisible. Il est temps qu'on puisse switcher, il est temps qu'on puisse switcher de système et reconnaître qu'il y a un système supérieur. La prière va te préparer pour l'après-crise. Il existe un après-crise. La prière permet à Dieu d'intervenir. Elle lui donne l'autorisation d'intervenir dans les affaires des hommes. Oh, s'il te plaît, ce matin, apprends à convertir ton temps. Oh, ce matin, apprends à mettre ton cœur dans la prière, à mettre tes pensées dans la prière. Ce matin, apprends à croire à ta propre prière. Ne doute pas de ta propre prière. Fais confiance à ce que tu dis. Oh my God, ce matin, retiens une chose. 3 vérités. Dieu a tout sous son contrôle. Deuxièmement, reste fidèle à Dieu pendant la crise parce qu'il y aura une après-crise. Troisièmement, Dieu va dévoiler des événements importants à venir. Il y a quelque chose qui va venir après cette crise qui va être déterminant pour cette décennie. Mais j'aimerais que tu puisses te positionner. Oh, la prière que je fais ce matin, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il en soit ainsi sur ta vie. Qu'il en soit ainsi sur plusieurs familles, qu'il en soit ainsi pour plusieurs nations qui souffrent. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, lève-toi, toi le Dieu qui fait passer la crise. Lève-toi, toi le Dieu qui donne des solutions. Lève-toi, toi le Dieu qui prépare d'autres événements après cette crise. Lève-toi, le Dieu tout-puissant qui contrôle l'histoire. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia.